ce 21 juillet 2024, jour de superlune, lune du cerf, je choisis de lever les yeux au ciel tout en gardant les pieds ancrés sur terre. Ah, la Lune, magnifique satellite en orbite autour de la Terre, se trouvant à 384 400 km de nous. Son diamètre est de 1787 km, 10 fois moins que celui de la Terre. Peut-être créé à la suite d'une collision entre un très gros astéroïde et la Terre il y a 4,5 milliards d'années. La certitude n'est pas de mise. La Lune ne produit pas sa propre lumière, mais agit comme un miroir qui réfléchit la lumière du Soleil. Elle ne change pas non plus de forme. Depuis la Terre, nous la voyons tous les jours sous un angle un peu différent, ce qui donne les croissants de Lune. Et un jour par mois, toute sa surface est visible car elle est éclairée par le Soleil. C'est la pleine Lune. En ce 21 juillet, la distance entre la Terre et la Lune est réduite, ce qui donne l'illusion que le satellite est plus brillant et plus gros. D'où le nom de superlune. La Lune est employée dans de nombreuses cultures et religions. Chacune apporte son interprétation. Interprétations qui se rejoignent parfois. Chacune émet que celle-ci a tel ou tel impact, tel ou tel symbole. Dans le tarot de Marseille, la Lune est l'arcane numéro 18, riche de symboles également. Certains parlent d'énergie yin pour la Lune et énergie yang pour le Soleil. En ce 21 juillet, pleine Lune en Capricorne, certains émettent qu'il est temps de réfléchir au superflu qui nous empêche d'avancer, qu'il est nécessaire d'accueillir le grand nettoyage interne qui se produit naturellement. Transformation positive et libération karmique, entre autres. Certains préconisent des rituels, des méditations, des soins énergétiques. Et vous, de quoi avez-vous besoin ? L'acceptation comme possible de chacun de ces points de vue nous rapproche de la globalité de la réalité. Un conte sage l'explique très bien. Chaque homme aveugle touche une partie différente de l'éléphant, comme la trompe, la patte ou la queue, et décrit l'éléphant en se basant sur la partie qu'il a touchée. Comme aucun d'entre eux ne peut toucher l'éléphant en entier, il en résulte des descriptions différentes et contradictoires. Assemblées, toutes leurs observations les auraient aidés à s'approcher de la réalité. Peu importe le point de vue, chaque point de vue venant du cœur a de la valeur. Nous sommes des êtres multidimensionnels et ce qui nous entoure est multidimensionnel également. Nous avons tous notre façon de voir les choses, notre paire de lunettes. Nous avons tous notre cadre de référence. Je pense que si nous voulons nous comprendre et comprendre ce qui nous entoure, il est nécessaire d'accepter que pour se rapprocher de la réalité, de la vérité, il nous faut prendre en compte chaque point de vue, chaque cadre de référence, aligné au cœur et à la conscience. C'est pour cela que j'ai choisi le terme holistique pour mon projet de cœur. Holistique vient du grec holos, qui signifie la totalité, l'entièreté. Pour ma part, je pense que la vision holistique d'un être humain tient compte de ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, culturelles, familiales, sociales, spirituelles, créatives, physiologiques et bien plus encore. Porter son regard sur l'une, c'est prendre en compte les autres afin que l'approche soit la plus efficiente possible. C'est pour cela que les approches et les thématiques proposées par Merveille de Morphose seront aussi variées que possible. Je vous remercie et à très bientôt.